Un son reconnaissable dès les premières notes. Jeff Beck savait faire chanter les cordes de sa guitare comme personne. Depuis l'annonce de sa disparition, les hommages de ses pairs se multiplient. Je ne peux exprimer à quel point je suis attristé d'apprendre la disparition de Jeff Beck. Quelle terrible perte pour sa famille, ses amis et ses nombreux fans. Ce fut un honneur de l'avoir connu et d'avoir pu le faire jouer sur mon dernier album. Jeff Beck grandit dans le sud de Londres et fait sensation dans les années 60 avec son groupe les Yardbirds, une pouponnière de talent qui a vu éclore deux autres guitares héros, Eric Clapton et Jimmy Page, devenu par la suite le guitariste de Led Zeppelin. Sa technique unique, son imagination apparemment sans limite. Jeff, tu vas me manquer à moi et à tes millions de fans. Repose en paix. Début des années 70, il entame une carrière solo, mêle les genres, le rock, le jazz ou encore le blues. À chaque album, il repousse les frontières de la guitare électrique. À l'image de sa personnalité discrète, le Britannique reste méconnu d'une partie du grand public, bien que ses pairs le hissent au panthéon des guitaristes, au 5e rang d'après le magazine Rolling Stone, aux côtés d'un certain Jimi Hendrix. L'été dernier aura été marqué par sa collaboration avec Johnny Depp, avec qui il venait de sortir un album. L'histoire d'une amitié improbable que peu auraient imaginé il y a quelques années. On a toqué à ma porte et on m'a dit que Johnny Depp souhaitait me rencontrer. Je ne le connaissais pas, je savais qu'il avait joué Jack Sparrow, même si je n'avais jamais vu ses films. Le courant est passé tout de suite. On a ri, et c'est comme ça depuis 6 ans. Dernier hommage, celui d'une légende du rock britannique, Mick Jagger, avec cette vidéo de deux vieux copains septuagénaires qui s'amusent comme au bon vieux temps.